Bonjour à tous et bienvenue sur Buffalo Boom. Aujourd'hui on va parler de Jonas Vingegaard Rasmussen, né le 10 décembre 1996 à Hillerslev, est un coureur cycliste danois, membre de l'équipe Jumbo-Visma, spécialiste des courses par étapes. Il a notamment terminé deuxième du Tour de France 2021 et remporté une étape en 2022, à l'issue de laquelle il a endossé le maillot jaune. Si mes vidéos de cyclisme te plaisent, pète le like en deux, fais péter les watts et abonne-toi à la chaîne pour suivre l'échappée. On continue avec sa carrière. Après des années juniors sans résultats notables, il rejoint l'équipe continentale danoise Colo Quick Cult en mai 2016. En juillet, il se classe 9ème du contre-la-montre en côte du Sibiu Cycling Tour, juste devant Egan Bernal. En septembre, il se classe à 19 ans, 2ème du Tour de Chine, 4 secondes derrière Raffaello Bonussi. En avril 2017, il est 4ème et meilleur jeune du Tour du Loir-et-Cher. Il confirme le mois suivant avec plusieurs top 10 sur des courses d'un jour de l'UCI Europe Tour, dont la 2ème place du Grand Prix Vibourg, où il est devancé sur la ligne par Kasper Asgreen. 2 semaines plus tard, il se fracture le fémur au Tour d'Evjor, ce qui met un terme à sa saison prématurément. Pour sa première saison dans le World Tour, il termine avec les favoris lors de la dernière étape du Tour du Pays Basque. En 2020, il se classe 8ème du Tour de Pologne, remporté par Remco Evenepoel. Il s'agit du résultat le plus notable de sa saison. Contrairement à l'édition 2019, il ne remporte pas d'étape. « 2021, 2ème du Tour de France. Comme la plupart des coureurs du World Tour, Jonas Vingegaard commence sa saison par le Tour des Émirats Arabes Unis. Dès la première étape, il perd plus de 8 minutes dans les bordures et donc toutes ses chances de briller au général. 4 jours plus tard, il gagne la 5e étape au sommet du Jebel Jais avec 3 secondes d'avance sur Tadej Pogačar, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte du potentiel du petit poulain. Il enchaîne avec la semaine internationale Coppi et Bartali, où il gagne le général et 2 étapes. Il s'illustre ensuite sur le Tour du Pays Basque, où il se classe 2ème du général, derrière son coéquipier Primož Roglič et devant Pogačar. Il affirme après la course: « J'ai franchi un cap cette année, je suis vraiment très heureux de finir 2ème de cette course. » Il enchaîne directement avec la semaine internationale Coppi et Bartali, où il gagne le général et 2 étapes. Il s'illustre ensuite sur le Tour du Pays Basque, où il se classe 2ème du général, derrière son coéquipier Primož Roglič et devant Pogačar. Nous avons d'ailleurs 2 vidéos sur ces cyclistes. Si vous voulez, vous pouvez les trouver dans la description. Il affirme après la course: « J'ai franchi un cap cette année, je suis vraiment très heureux de finir 2ème de cette course. » Il est directement aligné par son équipe sur le Tour de France en tant qu'équipier du favori Primož Roglič. Celui-ci est victime de chute et abandonne après 8 étapes, laissant Vingegaard comme seul prétendant au classement général de l'équipe Jumbo-Visma. Il termine 2 fois 2ème d'étape derrière Tadej Pogačar, ainsi que 3ème des 2 contre-la-montre individuels du Tour. Grande surprise de la course, il parvient à prendre la 2ème place du général final à 5 minutes et 20 secondes de Tadej Pogačar, qui l'aura complètement laminé sur ce tour, et devient le 2ème coureur danois à monter sur le podium du Tour de France. Et le premier depuis 1996. Félicitations à lui. Et aujourd'hui nous sommes en 2022, en plein Tour de France. Et en 2022, Vingegaard nous fait une très grosse surprise, car il va gagner l'étape du col du Granon en devançant de très loin Nairo Quintana sur la 11e étape, au cours de laquelle il endosse le maillot jaune, jusque-là détenu par le Slovène Tadej Pogačar, lui-même qui essaye de l'attaquer dans toutes les étapes, qui n'arrive pas à le distancer. Vingegaard est dans la roue de Pogačar avec 2 minutes d'avance, et Tadej Pogačar pédale dans la semoule. Et voilà, on est à la 15e étape du Tour de France aujourd'hui. Je vous ferai un petit update pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. J'espère que ce petit coureur
Danois va défoncer Pogacar et prendre sa revanche sur le Tour 2021. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un like, j'en ferai plein d'autres. Et abonne-toi à la chaîne, on se dit à bientôt, ciao ciao.